on va mettre un majuscule. Ok. Mais c'est à nous de corriger et de mettre les minuscules. Très bien, excellent. Merci beaucoup. Donc, je disais que il faut savoir que les deux points, le point virgule et la virgule, ce sont des signes faibles. Et en aucun moment, après ces signes, on ne doit pas mettre de majuscule. Il faut toujours mettre une minuscule. Donc, je disais que parfois, l'ordinateur même peut vous pousser à mettre une majuscule, mais vous, il faut l'éviter. Si l'ordinateur met une majuscule, vous enlevez la majuscule, vous mettez la minuscule et vous continuez. C'est bon, vous m'entendez? Toujours? Oui, oui, madame. C'est bon? Voilà. Je ne veux plus aller loin sans voir s'il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est bon. Maintenant, nous allons voir les guillemets. Les guillemets, là aussi, vous n'avez pas de problème en général. Le début d'une citation est marqué par un guillemet ouvrant. Le début d'une citation est marqué par un guillemet ouvrant et la fin de la citation par un guillemet fermant. Cela veut dire que les guillemets permettent d'encadrer une citation. Par exemple, ici, vous avez un exemple. On ouvre d'abord les guillemets. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et ça, c'est de Nicolas Boileau. Donc, vous avez vu que ça, c'est ça qu'on appelle une citation. Et cette citation commence avec un guillemet et se termine par un guillemet. C'est bon? Oui, madame. D'accord. Maintenant, les guillemets s'emploient aussi pour marquer l'emprunt d'un mot. Qu'est-ce qu'on entend par l'emprunt d'un mot? L'emprunt d'un mot, c'est quand moi je fais un texte dans une langue et que je sois obligé d'utiliser un autre mot d'une autre langue. Ce mot, on est obligé de mettre ça entre guillemets. Par exemple, si je fais un texte en français et que j'utilise une expression Wolof, je dois mettre l'expression Wolof entre guillemets. Si je fais un texte en français et que j'utilise une expression en anglais, je dois mettre cette expression en anglais pour marquer l'emprunt de ce mot-là. Exemple, en entreprise, les équipes ont besoin d'un bon coaching. Coaching, c'est une expression anglaise, to coach. Donc, comme je fais un texte en français, pour marquer l'emprunt de ce mot, je mets ce mot entre guillemets. Bon? Oui, madame. Voilà. Maintenant, nous allons voir les parenthèses. Donc, je disais tout à l'heure qu'il est important, il est impératif de maîtriser ou bien de comprendre les rappels que je suis en train de faire. Parce que, mes chers amis, d'ici 2 ans, pour décrocher, Inch'Allah, votre licence, vous serez obligé de rédiger un document qu'on appelle mémoire. Et ce document fait à peu près 40, 30, 50 pages. Le nombre de pages n'est pas limité, n'est pas fixé, mais vous êtes obligé d'écrire un document assez consistant. Et donc, du coup, si vous ne maîtrisez pas certaines règles de rédaction, votre document peut être rejeté parce que tout simplement l'expression ne sera pas correcte. C'est la raison pour laquelle, toujours lors du premier cours de texte, je rappelle les règles qui permettent à l'étudiant de bien écrire, de bien s'exprimer, d'où les 3 premiers chapitres, les signes de ponctuation, l'utilisation des correcteurs logiques et l'organisation d'un texte, la rédaction d'un texte argumentatif. Donc, faites très attention. Si à un moment donné, c'est pas clair par rapport à l'utilisation d'un signe, il faut m'arrêter parce que, Inch'Allah, d'ici 3 ans, vous n'aurez plus l'occasion de faire ce cours qui vous rappelle les outils de rédaction. Voilà, donc c'était une parenthèse et ça me permet d'introduire les parenthèses. Elles encadrent une explication. J'espère que vous m'entendez.
Mes amis, vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Vous avez répondu sur la boîte de discussion. Oui, madame. D'accord. Donc, je disais, les parenthèses, elles encadrent une explication, une réflexion, une référence. On va voir l'exemple où les parenthèses vous permettent d'encadrer une explication. Ce matin, j'ai mangé du lard, donc j'ai mis ici lard entre guillemets, parce que lard c'est une expression wolof, et je fais un texte en français. Maintenant, comme je veux expliquer le mot lard, parce que peut-être que celui qui va me lire ne saura pas ce que signifie lard, j'ouvre automatiquement une parenthèse et j'explique le mot lard, une sorte de bouillie accompagnée de lait caillé. Donc voilà le rôle de la parenthèse. La parenthèse vous permet, quand vous faites un texte, si vous utilisez une expression étrangère ou bien si vous voulez donner la définition ou bien l'explication d'un mot, de l'encadrer par les guillemets. Exemple 2. Les indépendantistes appellent toujours à prendre les armes. C'est une attitude que je ne saurais tolérer, que je ne saurais apprécier. C'est une attitude que je ne saurais apprécier dès qu'une difficulté surgit en Afrique. Au fait, la phrase initiale, c'est quoi? Les indépendantistes appellent toujours à prendre les armes dès qu'une difficulté surgit en Afrique. C'est ça la phrase. Maintenant, moi, quand j'écris cette phrase, j'ai une pensée que j'aimerais partager avec mon lecteur. C'est pourquoi ici, j'ai dit, les indépendantistes appellent toujours à prendre les armes. C'est une attitude que je ne saurais apprécier dès qu'une difficulté surgit en Afrique. Donc, si vous voulez écrire et que vous avez une réflexion que vous voulez partager avec votre lecteur, il faut mettre cette réflexion entre parenthèses. C'est pourquoi on a dit que les parenthèses permettent d'encadrer une réflexion. Exemple 3. Ramatoulaye, 2 points. Aïssatou, 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 je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé, aujourd'hui, je suis veuve. Donc, c'est une citation, je ferme la citation. Maintenant, Mariamaba, une si longue lettre, ça veut dire que cette phrase-là, je l'ai pris dans un livre qui s'appelle Une si longue lettre, qui a été écrit par Mariamaba. Donc ici, si moi j'écris quelque chose et que je veux donner la source de mon information, je dois donner cette source-là dans des parenthèses. Oui? Vous ne m'entendez plus? Madame, on vous entend, bien sûr. Je voulais juste demander si vous pouvez partager votre écran. Non, je ne peux pas. Donc, je disais tout à l'heure, ici, les parenthèses vont vous permettre d'encadrer les références. La référence, c'est quoi? C'est soit la source de votre information, ou bien les coordonnées, ou bien les éléments qui permettent à un lecteur de retrouver votre document. C'est bon, vous m'entendez? Oui, madame. Voilà, il faut éviter de m'interrompre quand je suis dans des explications. Ça peut me perturber. Quand quelqu'un explique ou bien quand quelqu'un parle, si vous voulez dire quelque chose, vous attendez que cette personne termine et après, vous pourrez parler. Maintenant, par rapport au partage d'écran, je l'ai expliqué, j'ai dit que ma machine a des soucis. C'est pourquoi vous avez sur la plateforme le document. Vous avez sur la plateforme le document. Maintenant, ceux qui ont leur ordinateur ouvrent le document. Ceux qui ont leur téléphone portable aussi, ils peuvent ouvrir, ils peuvent essayer de l'ouvrir. Maintenant, si ce n'est pas possible, ce n'est pas la peine de m'interrompre jusqu'à la fin du cours pour me parler de partager l'écran. Ça, je l'ai dit depuis le départ. C'est pourquoi je fais tout pour que vous ayez le cours à l'avance. C'est bon? Vous me suivez? Très clair, madame. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont leur écran, qui ont le document devant eux, je veux vous tester un peu. Nous allons nous arrêter un peu à l'exemple 3. Dans l'exemple 3, nous avons combien de signes de ponctuation?
Dans l'exemple 3, nous avons combien de... Dans l'exemple 3, nous avons combien de signes de ponctuation? Dans l'exemple 3, nous avons combien de signes de ponctuation? Waouh. Oui, 5, très bien. Ceux qui ont répondu 5, chapeau bas. Mes applaudissements. Mais est-ce que c'est 5? On va vérifier ensemble. On va commencer. Le premier signe, c'est lequel? Ce sont les 2 points. Ici, que permet... Non, on va compter d'abord et après je vais encore poser certaines questions. Donc ici, le premier signe, les 2 points. Le deuxième signe, les guillemets. Le troisième signe, la virgule. Le quatrième signe, les 3 points. Le cinquième signe, les parenthèses. Et le sixième signe, le point final. Et c'est celui-là que vous avez oublié. Vous avez oublié le point final. Donc, vous voyez ici, une seule phrase, très bien Khalifa. Très bien Gaspard. Donc, vous voyez ici, une seule phrase, 6 signes de ponctuation. Mais regardez, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Et je veux vous inviter à faire pareil désormais. Maintenant, on va un peu revenir, on va faire une petite révision des signes de ponctuation. Ici, que permettent les 2 points? Que permettent les 2 points? Que permettent les 2 points ici? Que permettent les 2 points? Il faut ouvrir vos micros et parler, c'est plus rapide que la rédaction. Ici, quel est le rôle des 2 points? Madame, c'est pour annoncer une citation. Très bien, excellent, pour annoncer la citation. Le deuxième signe, les guillemets. Quel est le rôle des guillemets ici? Quel est le rôle des guillemets ici? Donc, les 2 points ont permis d'annoncer, ça veut dire que bientôt il y aura une citation, c'est ça qu'on appelle annoncer une citation. Maintenant, les guillemets, quel est le rôle ici? Quel est le rôle des guillemets ici? C'est long là, pour une révision. Très bien. D'encadrer la citation. Qui a dit cette excellente réponse-là? Adia Safietou Conté, hein, et Léo. Très bien. Saliou Diop. Très bien. Ici, les guillemets ont permis d'encadrer. Vous avez vu les 2 points? Les 2 points ont permis d'annoncer. Et les guillemets ont permis d'encadrer. Quel est le rôle des virgules ici? Quel est le rôle des virgules ici? Quel est le rôle des virgules ici? C'est pour différencier les différents termes. Différencier, ce n'est pas la bonne expression. Quel est le rôle des virgules ici? C'est une révision, hein? Tout est dans le cours. Il suffit juste d'apprendre le cours et si vous ne l'avez pas appris, d'y aller, de lire et de revenir. Très bien. Pape Daoud 6C. Waouh, 6C, c'est bien. 6C, les 6C, c'est comme ça toujours. Très bien. Ici, les virgules permettent de séparer. Très bien. Les virgules permettent de séparer les éléments. Ça, c'était le 3e signe. Le 4e, les 3 points. Quel est le rôle des 3 points? Ici. Quel est le rôle des 3 points? 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 Très bien.
ça fait tout. Montre que la phrase est inachevée. Très bien. Donc, quand quelqu'un met 3 points, ça veut dire que c'est pas fini. Je me suis arrêtée là, mais il y a une suite. Donc, ça, c'était le 4e. Le 5e, les parenthèses. Quel est le rôle ici des parenthèses? Très bien, Salio. Quel est le rôle ici des parenthèses? Quel est le rôle des parenthèses? Très bien, ça fait tout. Encadrer la référence. Donne la référence, Léo. Montrer la référence, Véronique. Très bien. Et quel est le rôle du point final? Quel est le rôle du point final? Que la phrase est finie. Excellent, Gaspard. La fin de la phrase, Véronique. Très bien, ça fait tout. L'autre ne dit pas que, comme l'autre est là, c'est pas la peine. Les 2 points ne disent pas, comme les guillemets sont là, c'est pas la peine. Non, non, non. Les 2 points se mettent là parce qu'ils se disent que moi, je suis là pour annoncer et je m'arrête à mon rôle d'annoncer. Les guillemets vont dire, moi, j'encadre les guillemets. J'encadre la citation, autant pour moi. Les virgules vont dire, moi, je sépare les différents éléments. Les 3 points vont dire, nous sommes là pour montrer que la phrase est inachevée. Les parenthèses vont dire, non, les guillemets, ils reviennent pour dire, nous, on ferme, on avait ouvert, maintenant on ferme. Après, les parenthèses vont dire que nous sommes là pour encadrer la référence. Et le point final dit, moi, je suis là pour dire que la phrase est finie. Vous avez vu 6 signes sur une phrase, mais il ne se gêne pas. Donc, mes chers amis, je vous invite à faire comme ça. Regardez comme la phrase est simple. Aïssatou pose, on respire. Aïssatou pose, on respire. Je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Hein? Donc, mes chers amis, je vous invite à vraiment faire de telle sorte que vos textes soient vraiment envahis par des signes de ponctuation, mais pas mettre seulement les signes pour les mettre, mais se rappeler du rôle de chaque signe pour les mettre. C'est compris? Très bien. Maintenant, nous allons voir l'avant-dernier signe. L'astérisque. On dit un astérisque. Beaucoup de gens pensent que tous les mots avec L apostrophe sont au féminin. Non, il faut se détromper. Je suis sûre que si je n'avais pas mis genre masculin et que j'interroge la classe, au moins il y aurait eu une personne qui allait me dire genre féminin. Donc on dit un astérisque. Il indique après un mot qu'il faut se reporter à une note le concernant. Donc ça veut dire que l'astérisque Là, on ne l'entend plus, madame. On ne vous entend plus. Et il y a aussi des pinces là.
You are now muted. Oui. Voilà, j'étais en train de vérifier avec M. Diouf par rapport au document que j'ai envoyé ce matin. Il dit que c'est maintenant attaché. Donc, normalement, vous l'avez. Normalement. Mais de toute façon, on va vérifier après. Je termine d'abord ce chapitre. Donc, on continue. Je disais que l'astérisque, le rôle de l'astérisque dépend de sa place. Si l'astérisque se place après le mot, ça veut dire qu'il y a donc, si l'astérisque se met après le mot, ça veut dire qu'il y a une note de bas de page renvoyée à ce mot, c'est-à-dire une explication. Maintenant, l'astérisque, il n'est plus utilisé maintenant. Maintenant, ce qui est utilisé maintenant, ce sont les notes de référence, ce sont les notes de bas de page. Mais n'empêche, il faut savoir que l'astérisque était un signe de ponctuation qu'on utilisait, mais qui n'est plus utilisé dans son rôle. Donc, quand vous voyez un mot où il y a l'astérisque à la fin, ça veut dire qu'il y a une note ou bien une information qui est délivrée après. Maintenant, quand l'astérisque se met avant le mot ou bien avant la phrase, ça veut dire que cette expression, c'est-à-dire ce mot, cette expression n'existe pas dans la langue. Exemple, quand vous voulez dire, il ne faut pas dire que je crois, donc on ne dit pas je crois, c'est pourquoi on a mis l'astérisque en devant, mais que je crois. Par exemple, un autre exemple, il ne faut pas dire le porte, donc on va mettre devant le porte l'astérisque pour dire que cette expression n'existe pas, mais la porte. Mais maintenant, les gens ne l'utilisent plus. Mais il faut savoir que c'était un signe de ponctuation que s'utilisait. Le dernier signe de ponctuation, c'est l'alinéa. L'alinéa, c'est la séparation que l'on établit en allant à la ligne, c'est-à-dire en laissant incomplète la ligne en cours et en commençant la nouvelle par un retrait. L'alinéa correspond à une pause très marquée et s'emploie surtout quand on passe d'un groupe d'idées à un autre. Donc l'alinéa, c'est d'abord quoi? L'alinéa, c'est un signe qui permet de séparer les différents paragraphes dans votre texte. Il y a des micros qui sont ouverts. Est-ce que vous pouvez les fermer, s'il vous plaît? Donc, je disais que l'alinéa vous permet de séparer les différents paragraphes dans votre texte. Vous avez l'habitude pour séparer, de sauter des lignes, de faire des sauts de lignes. Pour séparer les paragraphes, ce ne sont pas des sauts de lignes qu'il faut utiliser, mais c'est l'alinéa. Maintenant, c'est quoi l'alinéa? Même si vous écrivez un document de 1000 pages, il doit être fait en paragraphes. Maintenant, dès que vous commencez le premier paragraphe, il faut laisser une marge de 1,50. C'est-à-dire, au lieu d'écrire sur la ligne du début, vous faites un léger retrait de 1,5 cm et vous commencez à écrire. Quand vous développez un paragraphe, par exemple, si ce paragraphe concerne les moutons, vous parlez des moutons, jusqu'à ce que le paragraphe soit fini, vous devez mettre un point. Maintenant, si vous devez faire un autre paragraphe sur des poulets, vous n'avez pas le droit de commencer le paragraphe des poulets sur la ligne du paragraphe des moutons. Vous devez laisser cette ligne incomplète, aller à la ligne, faire encore un autre retrait et faire un paragraphe sur les poulets. Après, même chose, 1,50 au début pour commencer le paragraphe des vaches. Vous faites tout le paragraphe des vaches. Après, quand vous avez fini, vous mettez un point, vous allez à la ligne. Et moi, dès que je regarde votre texte sans même lire, je regarde, je dis, ah, là, il y a 3 paragraphes. Donc, ça veut dire que ça va parler de 3 éléments. Donc, c'est ça qu'on appelle l'alinéa. Et ça, vous devez l'utiliser constamment. Parce que vous allez faire des textes, vous allez faire des lettres, vous allez faire des documents, vous allez faire un mémoire d'ici 2 ans et vous allez utiliser constamment ce signe-là. Donc, voilà, nous avons survolé les 13 signes de ponctuation. C'est juste des rappels. C'est des choses que je ne vous ai rien appris. C'est des choses que vous saviez depuis. Mais peut-être que vous n'aviez pas jugé utile. Mais maintenant, je vous demande de reconvoquer ces règles-là parce que c'est ça qui va vous permettre d'écrire. Maintenant, je finis ce chapitre. Donc, j'ai fini ce chapitre sur les 13 signes de ponctuation.
En général, à chaque fin de chapitre, je donne des exercices à faire aux étudiants. Mais il se trouve que ces 3 chapitres-là sont liés. Le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Maintenant, je veux attendre de terminer les 3 chapitres. Après, maintenant, je vous donne les exercices qui concernent ces 3 chapitres. Et après, maintenant, pour les autres chapitres, après chaque chapitre, on fait des exercices d'application pour vérifier vos aptitudes par rapport à ces signes de ponctuation. Donc, pour le moment, revoyez le cours, apprenez-le. En attendant, je pense que d'ici la semaine prochaine, on fera ces exercices d'application. Maintenant, vérifiez si Monsieur Diouf a comment on appelle, a attaché l'introduction d'abord. Vous saviez que la fois passée, j'étais en train de lire l'introduction, mais vous ne l'aviez pas. Là, je vous ai envoyé ça. C'est juste, il faut apprendre cela. Maintenant, il faut ouvrir le chapitre 2. Vérifiez d'abord si les documents sont là. Si ce n'est pas le cas, je vais le rappeler. Tout à l'heure, il m'a appelé pour me dire que c'était attaché. Maintenant, vérifiez. Maintenant, si c'est fait, vous ouvrez le chapitre 2, les connecteurs logiques. Donc, ouvrez le chapitre 2. C'est un chapitre très court. Vous l'ouvrez. Et après, il y a aussi un autre document sur des mots de liaison. Mots de liaison et connecteurs logiques, c'est la même chose. Voilà. Donc, nous allons entamer le chapitre 2. Hein? Dans le chapitre 2, ce sont des connecteurs logiques. Donc, je vous ai dit que pour maîtriser la rédaction, pour bien écrire, pour ne avoir aucun problème quand vous rédigerez vos mémoires d'ici 2 ans, il faut maîtriser 3 éléments. L'utilisation des signes de ponctuation, l'utilisation des connecteurs logiques, et il faut savoir comment on élabore le paragraphe qui est l'unité de mesure d'un texte. Maintenant, nous en sommes au chapitre 2, les connecteurs logiques. On va d'abord faire la définition des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques sont des mots de liaison qui permettent d'élaborer un raisonnement logique, une argumentation pertinente. Ils doivent être utilisés dans un raisonnement pour mieux se faire comprendre. Ils sont nombreux, mais chacun d'eux exprime une intention bien spécifique. C'est pourquoi il faut les connaître pour les utiliser convenablement. Donc, les connecteurs logiques, ils sont nombreux. Les connecteurs logiques, ce sont de petits mots, mais des petits mots très importants. Les connecteurs logiques peuvent être des conjonctions de coordination. Vous connaissez tous les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou des locutions. Maintenant, j'ai mis tableau document en annexe. Maintenant, vous ouvrez le document sur les mots de liaison. Je pense qu'il a attaché aussi ce document. Très bien. Merci, Mahamad. Voilà, donc le document, vous voyez, c'est un, comment on appelle, on a essayé de récapituler hein, les mots de liaison. Ce sont des connecteurs logiques. Vous en aurez besoin. Hein, parce que quand quelqu'un veut bien écrire, il ne doit pas écrire 2 phrases sans mettre ensemble, sans mettre entre eux des connecteurs logiques. Donc, vous voyez ici, je vous ai dit que les connecteurs logiques sont nombreux, mais chacun exprime une idée. Maintenant, c'est comme les signes de ponctuation. Il ne faut pas utiliser les connecteurs logiques pour les utiliser, mais il faut connaître le rôle de chaque connecteur logique pour pouvoir les utiliser quand vous voulez. Exemple ici. Quand vous voulez faire une addition ou bien une gradation, donc vous voyez, et de plus, en outre, hein, donc ça veut dire que quand vous voulez donner une idée, vous donnez une idée, après vous ajoutez et,
Quand vous voulez ajouter une autre, vous dites de plus. Quand vous voulez encore ajouter une autre, vous dites en outre. Hein? Donc ici, par ailleurs, surtout, puis, d'abord, ensuite, enfin. Donc tout ça là, c'est des connecteurs logiques, soit pour l'addition ou bien la gradation. Maintenant, quand vous voulez classer les idées, hein? Puis, premièrement, ensuite, d'une part, d'autre part, non seulement, mais encore avant tout, d'abord. Donc ça, c'est pour classer les idées. Restriction ou opposition. Quand vous donnez une idée, après vous dites mais, on sait que c'est une opposition. Cependant, hein, les étudiants aiment bien cependant, ils aiment mettre partout cependant. Mais il faut savoir que cependant, c'est pour opposer. Parfois, ils utilisent trop cependant, pensant que c'est une addition, mais non, cependant, c'est une opposition. Hein? En revanche, or, toutefois, pourtant, au contraire, néanmoins, etc., tout ça, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc quand vous voulez, donc voilà vraiment le tableau récapitulatif des connecteurs logiques, conditions ou suppositions ou hypothèses, comparaison ou équivalence ou parallèle. Maintenant, ces connecteurs logiques, vous n'allez comprendre leur sens que quand vous allez les utiliser dans un texte, dans un paragraphe. Alors, je pense que la semaine prochaine, je vous demanderai de me faire des paragraphes, je vous demanderai de me faire des textes et donc vous aurez vraiment ici l'occasion de piocher beaucoup de connecteurs logiques. Donc vous avez ici la comparaison ou l'équivalence au parallèle, vous avez le but, dans le but de, afin de, pour que, etc. Indiquer une alternative ou bien autrement, sinon, bien vous utilisez soit deux fois. Quand vous voulez expliciter, hein, c'est important. En effet, en d'autres termes, quand vous voulez illustrer, ça, vous en aurez beaucoup besoin. Par exemple, c'est ainsi que, comme c'est le cas de conclusion d'une production écrite, au total, tout compte fait, tout bien considéré ensemble, en conclusion, finalement, etc. Donc vraiment, je vous exhorte vraiment tableau, parce que vous savez que je vous ai dit que, en fait, je ne sais pas si je vous l'ai une fois dit, tout se trouve dans les livres. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ont démissionné, ont divorcé d'avec la lecture, mais le savoir se trouve dans les livres. Il y a 2 semaines, il y a un étudiant en master, dans une structure, en master de génie logiciel, qui m'a demandé, qui m'a appelé, me disant, Madame, qu'est-ce que je dois faire? Madame, on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Oui, madame. Et puis moi aussi, parfois, le problème, est-ce que c'est à mon niveau seulement? Parce que parfois, c'est un étudiant qui dit, je n'entends pas aussi qu'il y a un problème de connexion. Non, non, monsieur. Quand Véronique avait, madame, lorsque Véronique avait dit qu'elle n'entendait pas, moi non plus, je n'entendais pas. Ok, ok. D'accord, c'est bon. Donc, je dis,
que la semaine dernière, il y a un étudiant en master, hein, en master de GL, qui m'a posé une question, qui m'a dit, Madame, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une bonne écriture orale? Et là, je lui ai dit lire. Il m'a dit lire. J'ai dit oui, lire. Le savoir se trouve dans les livres. Parce que pour avoir une bonne expression orale, il faut constamment lire, rencontrer comment les choses se forment, comment les choses s'organisent, comment les choses se structurent. Et c'est ça qui va faire que vous aurez une bonne expression orale et écrite. Vous allez rencontrer constamment des mots. Et là aussi, ça va favoriser votre expression orale et votre expression écrite. Donc, il faut lire. Hein, il faut beaucoup lire. Maintenant, moi, je vous invite à vraiment lire cette panoplie. Je pense que c'est une centaine ou bien même 200 connecteurs logiques que je vous invite à lire, à garder dans votre esprit. Comme ça, quand vous parlez, vous allez les utiliser. Quand vous écrivez aussi, vous les utilisez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Oui, madame, avec Voilà. Voilà. Donc, vraiment, ces connecteurs logiques, je vous invite à les manger tout de suite, tous. Et quand vous les mangerez, ils seront dans votre appareil digestif. Et à chaque fois que vous écrirez ou bien à chaque fois que vous parlerez, vous appelez vous appelez l'appareil digestif et vous lui dites envoyez-moi tel élément parce que je dois faire telle chose. Envoyez-moi tel élément parce que je dois faire telle chose. Hein? C'est bon? Maintenant, je m'arrête un peu pour vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le chapitre 2, il est très court. Le chapitre 2, c'est un paragraphe, mais ce qui le rend long, peut-être, c'est le tableau des connecteurs logiques. Maintenant, je m'arrête pour vous donner la parole. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur un élément, je suis à votre disposition. Ah, c'est bon. OK. Donc, ça me rassure. Ça me rassure. Donc, comme on appelle, le chapitre 1 qui concernait les signes de ponctuation est maîtrisé. Le chapitre 2 qui concerne comme on appelle, les connecteurs logiques est aussi maîtrisé. Donc, je peux essayer de vous envoyer le chapitre 3 pour qu'on gagne du temps. Hein. Comme ça, on le termine. Il est très court lui aussi. On le termine pour pouvoir maintenant entamer les exercices pour vous donner l'occasion hein, de tester vos aptitudes par rapport à ces 3 outils.
document. Hein, je veux que vous me fassiez, hein, là, hein, que vous me fassiez, donc vous me fassiez des phrases avec d'abord une phrase, c'est-à-dire chacun me construit une ou deux ou trois phrases. L'essentiel, c'est d'avoir le maximum de signes de ponctuation. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple où vous avez pu trouver vous-même, où vous avez vous-même vu qu'il y avait 6 signes de ponctuation. Maintenant, c'est à vous de vous exercer. Là, vous me faites une phrase, ou bien deux, ou bien trois, c'est à vous. L'essentiel, c'est que j'ai le maximum de signes de ponctuation. Je vais donner un bonus. Je ne dis pas le nombre de points, mais je vais donner un bonus à l'étudiant qui va me faire le plus de textes, le plus de phrases, pas le plus de phrases, mais le plus de signes de ponctuation. Dans l'autre classe, dans une classe où j'étais ce matin, il y a un étudiant qui a fait de telle sorte d'utiliser les 13 signes de ponctuation. Les 13 signes. Hein? Donc, vous exercez. Réfléchissez sur un texte, c'est à vous de voir où j'aurai le maximum de signes de ponctuation. Hein? Donc là, je déclenche le chrono. Il est 16 heures. À écart, on corrige. Le temps de recevoir les autres documents. Pour le moment, je ne les ai pas envoyés. OK, c'est bon? Madame, une question. Oui. Où est-ce qu'on écrit le texte et l'envoyer? Là, vous êtes en train de communiquer avec moi, là où vous écrivez là? Ou bien toi, tu n'as pas encore écrit? Tu ne fais pas partie des étudiants qui sont en train d'écrire? Ah, oui, oui. Mais Oui, oui, dis-moi. oui, vous écrivez là-bas. Ah bon, ok, merci. Donc, le défi, c'est d'utiliser le maximum de signes de ponctuation et de pouvoir l'expliquer. Parce qu'il ne faut pas s'organiser de telle sorte d'avoir les 13 signes et que les 13 signes ne répondent pas à l'utilisation. Hein, donc, il est 16 heures. À 16h15, on arrête. Donc, le temps de vous envoyer les documents. J'ai pas entendu. Vous dites... Je n'ai pas fini. J'ai fait entrer et là, c'est venu. Continue. J'ai vu, je m'en suis rendu compte. Complète.
On peut revenir au cours. Ce que je vois, il n'y a rien de tentant. Ce que je vois, c'est des copier-coller. Hein. Les informaticiens, parfois, sont paresseux pour la rédaction. Ils aiment bien copier-coller. La plupart des textes, n'oubliez pas que je suis littéraire, formation. Et donc, la plupart des textes, je les ai déjà vus. Donc, maintenant, vérifiez-moi si vous avez pu recevoir le chat et les exercices. Hein? Oui. Vous n'avez pas? Moi, je parle sur le Covid-19, à propos du Covid. Je dis que je parle à propos du Covid. Oui, donc moi j'ai dit, je veux les 13 signes de ponctuation. Est-ce que tu as utilisé les 13 signes? J'ai de vue de tentant dans tous les textes. Il y a un qui est tentant, mais c'est un texte, et je connais l'auteur, le texte de Marie-Anne Fay. Le texte de Marie, il est bien parce que c'est moi c'est un étudiant qui avait fait ce cours et qui avait fait ce texte-là. Marie-Anne Fay. Marie-Anne, est-ce que tu connais l'auteur de ton texte? Je veux que vous soyez les auteurs de vos propres textes. N'oubliez pas, quand vous allez faire vos mémoires d'ici 2 ans, vous n'allez pas faire des textes déjà faits. Ce sont vos propres mots. Ce sont vos propres mots que vous allez mettre dans le truc, dans le mémoire. José, par exemple, je vois que là, c'est bien. Il essaie. José, je suis équato-guinéen. J'ai 26 ans, 2 points. J'étudie réseau comme l'école de langue. Je suis bilingue, je parle espagnol et français. Je parle anglais, 3 points, Inch'Allah. J'aime bien le texte, c'est ça l'effort. On essaie, on ne va pas copier. Non, on essaie avec ses propres mots. On essaie d'appliquer les règles et on essaie des paragraphes. J'aime bien celui-là, et de bonne humeur, et chacun a pu se connecter ou n'ont pas pu. J'espère que tout le monde est en règle. Zut, moi je suis en règle. Là, il a oublié la négation. Bon, vérifiez-moi sur les chapitres. Les chapitres 3 et les exercices d'application. À part ça, vous n'avez pas dessus. OK. Celui qui parle de Covid, il a utilisé combien de signes? 2 à 3. Rokhaya. OK, Madame, tu as fait ça. 5-6. Vous avez utilisé? Qui parle? Non, c'est Salio qui parle. Ah, salut. OK. Vous dites? Des points, point virgule. Tu as utilisé combien de signes? Utilisé point. J'ai dit, tu as utilisé combien de signes? Combien? Combien de signes? Moi que je ne vous attends pas. Celui qui a fait 13 signes de ponctuation. Hein? Tu m'as pas écouté quand je parlais? Ah, Véronique. OK.
pas dit tous les cinémas. Bon. Mais Marie ne me répond pas. Marie, est-ce que tu connais l'auteur de ton texte? L'auteur de ton texte, c'est une étudiante maintenant qui a obtenu son Master 2 en GLAR. Hein, et actuellement, elle est quelque part. Hein, c'est en première année qu'elle avait fait ce texte. Elle avait fait son propre texte. C'est elle qui a tout mis dedans. Et j'ai vu qu'à chaque fois que je donne des exercices de ce genre, elle recopie son texte, alors que j'ai son texte dans ma machine. Elle s'appelle Ndei Code Mboup, je pense. Mboup ou Mbaye? Mbaye ou Mboup, je ne m'en rappelle plus. Normalement, c'est qu'elle devait valider son Master 2 en... Bon, est-ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu le chapitre 3? Moi, j'ai l'exercice aussi. Très bien, excellent. Maintenant, on y va. On regarde le chapitre 3. Vous ouvrez le chapitre 3 rapidement. Je le fais et après... Voilà, c'est Ndei Fatou Mbaye. Voilà, ok. Voilà, donc ouvrez le chapitre 3. Hein, c'est la construction d'un texte. Donc, sachez que ce qu'il faut faire, c'est apprendre à réfléchir avec ses propres idées sur un bien précis et de produire. Hein. Actuellement, il est impératif que vous appreniez un cadre. Il se peut même que vous ayez sous vos responsabilités personnelles. Et qui dit cadre dit cadre, dit la communication écrite et orale. Et pour maîtriser la communication orale, il faut impérativement maîtriser la communication écrite. La meilleure façon de maîtriser la communication écrite, c'est de connaître les règles et de lire régulièrement. C'est ça qui vous permet de la main. Maintenant, tant que vous serez toujours sous l'emprise de la paresse intellectuelle, que quand on vous demande de produire, vous êtes jamais vous ne pourrez produire. Ce qu'il faut faire, quand on vous dit de produire, vous produisez avec des bêtises, on vous corrige, vous reprenez au finish. Vous avez votre propre produit bien fait. Laissez avec moi les textes des autres. D'abord, moi, je lis. Hein, ça fait des années, pour ne pas dire un quart de siècle que je lis. Donc, que vous pourrez, si ce n'est pas votre propre texte, tout texte que vous me montrerez, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Je vous demande une chose, amis. Je veux, Inch'Allah, que d'ici 2 ans, que vous validez tous vos yeux, que vous écrivez un mémoire de qualité, vous avez une très bonne note. C'est ça mon objectif. Et pour cela, c'est maintenant
qu'il faudrait qu'on vous donne les rudiments que vous devez utiliser pour écrire. Qui fera vos mémoires? Personne. Chacun de vous fera la mémoire. Combien de générations sont passées? Il y a certains, bravo, ils ont soutenu. Mais combien sont restés sans écrire? Parce qu'ils ne peuvent pas écrire. Pourquoi? Parce qu'au moment où on leur a écrit, ils ne voulaient pas. Si vous ne vous forcez pas à produire, j'ai votre argent. De rester pendant 3 ans pour ne pas avoir votre diplôme. C'est un conseil que je vous donne. Laissez les textes des autres. Moi, même s'il y a beaucoup de fautes, même s'il y a des bêtises, je préfère ça qu'à des gens qui vont prendre un texte déjà fait. Mais si vous prenez déjà un texte déjà fait, au moment de produire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre aussi des textes déjà faits. Et le jour de votre soutenance, on va vous humilier devant vos parents. On va dire que vous avez triché. On va dire que vous avez... Et pendant 10 ans, vous serez la honte de votre génération. Que Dieu nous en garde. Apprenez à écrire. Apprenez à faire vos productions personnelles. Vous avez des talents. Vous avez des potentialités. Exploitez-les, mettez-les à l'exercice, laissez la paresse intellectuelle, laissez cet amour du copier-coller. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter comme certains continuent à le regretter. Je connais des gens, jusqu'à présent, ils me disent, madame, c'est maintenant qu'on vérifie ce que vous nous aviez dit il y a 2 ans de cela. Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Écrivez. Seul le mémoire vous fera obtenir votre diplôme. Et si vous n'apprenez pas à écrire, comment vous allez l'écrire? Un mémoire. Je vous demande de me faire quelques phrases. Réfléchir. De me faire quelques phrases avec des signes de ponctuation. Les gens vont copier des textes, tous les textes que vous avez mis ici, je peux vous dire qui a écrit quoi. Et ça sert à quoi? Absolument rien. Même le dessin, la langue française comme langue d'origine a essayé de faire des phrases. Si je devais donner aujourd'hui le bonus, c'est lui que j'allais donner. Seul lui, les autres ont essayé de faire du copier-coller. Donc, arrêtez, mes chers. Arrêtez. Je veux vous voir d'ici quelques années, comme Ndeye Fatima, je l'ai vu avant juste la pandémie, j'allais faire cours avec les licences, et je l'ai vu, j'étais très contente. Ça fait combien de ça fait déjà 5 ans. C'est pas seulement Marie-Anne, je parle de toute la classe, excepté Josué. Je parle de toute la classe. Maintenant, vous avez l'occasion de vous racheter. Je vais terminer le chapitre 3 et après donner un exercice. Là, vous avez l'occasion de vous racheter. Vous allez vous essayer une seule première fois produire. C'est là, il nous fatigue. C'est à le faire. Au départ, c'est pas bien. Les automatismes sont là, c'est fini. Même si on vous demande d'écrire un livre, vous allez le faire. Mais il faut le faire. Moi, je vous connais tous. Vous savez, les étudiants les étudiants qui ont eu les bacs scientifiques comme vous, c'est des gens capables. Ce sont des potentialités. Vous avez de la potentialité, des talents cachés. Il suffit de les mettre en exergue et tout va passer dans les meilleures conditions possibles. Je sais, la plupart de vous peut-être n'aiment pas le français ou bien, etc. Les étudiants de master, j'ai cours avec les étudiants de master, mais ils me disent, madame, on regrette toutes les fois où on a fui les cours de français. Je dis oui, dans la formation, vous à vous faire des cours qui ne vous serviront à rien. Depuis du CI jusqu'à présent, tout ce qu'on vous apprend, c'est parce que ça vous sera utile. On ne veut pas qu'au moment où vous en aurez besoin, que les choses ne soient pas là. L'autre jour, actuellement, ils ont des difficultés. J'étais obligée d'arrêter mon cours de master et de faire ce cours-là. Ces 3 chapitres-là, parce qu'on dit que madame, nous, en l'école, on a fait ça.
Mais je sais que parfois ils ont fait, mais ils fuyaient. Mais ils m'ont dit, madame, s'il vous plaît, mais quand je leur ai fait les 3 chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je leur ai donné les exercices, quand je suis revenue, parce que je suis venue faire une introduction de mémoire, mais c'était... Je leur ai dit, mais avec ça, vous n'obtiendrez même pas le CEP. Donc, je leur ai dit, mais vous, on vous a pas, vous n'avez pas fait la tech en première année. Ils m'ont dit, oui, on a fait, mais on n'a pas fait ça. J'ai demandé j'ai fait 1h30 pour les, comment on appelle, 1h30 pour les 2 chapitres et l'autre, on a fait l'autre chapitre et on a fait les exercices. Maintenant, je leur ai demandé de me faire l'introduction. Mais j'ai eu de très bonnes introductions. Je leur ai dit, vous, ceux qui ont eu les bacs, vous avez beaucoup de potentialité. C'est ce qui vous a permis de réussir jusqu'à maintenant. Donc, il faut exploiter ça. Je leur ai dit, laissez les copier-coller. Vous êtes capable mieux que ce copier-coller. Donc, là, ce qui a suivi, ils m'ont fait d'excellentes introductions. Quand on ne t'apprend pas à écrire, tu n'écriras rien de bon. Tu vas écrire pour écrire, mais tu n'écriras rien de bon. Donc, vous avez... Oui, même l'anglais, c'est important. Parce que vous savez que pour certains... un étudiant, il y avait un poste important. Mais dès que je lui ai envoyé ça, il me dit, madame, je suis découragée. Parce qu'on lui a dit de faire la demande en anglais, le CV en anglais. Il m'a dit, madame, vous qui faites informatique, vous êtes obligé de maîtriser l'anglais si vous voulez aller loin, si vous voulez faire une longue carrière. La preuve, regardez votre langage, il est en anglais. Donc, il faut maîtriser. Le français et l'anglais sont incontournables. Moi, je ne crois pas en la thèse selon laquelle, quand on est informaticien, on se concentre sur l'informatique. Mais c'est ça, les informaticiens, tant que c'est l'informatique, c'est des génies. Mais dès qu'on sort du domaine, c'est de grands nuls là. Évitez ça, refusez ça. Refusez ça, vous êtes capable. Peut-être que certains n'en sont pas capables, mais vous êtes capable d'être brillant partout. Vous avez des potentialités. Exploitez-les. Laissez les affaires des autres. Je veux que vous en preniez une leçon à partir d'aujourd'hui. Dites que vous êtes meilleur que l'autre. Donc, moi, je peux faire mieux que ce que l'autre a fait. Laissez les affaires d'autres. Moi, en fait, moi, c'est psychologique. Moi, je ne veux rien de personne. Je me dis que je suis capable. Pourquoi je vais recopier le texte de telle personne? Et si je fais en français de cette personne, donc non. Quand on me demande de faire quelque chose, j'exploite mes capacités. J'exploite mes compétences. Vous en avez. Ceux qui font réseau télécom, tous sont glad. Vous avez des compétences. Donc, exploitez-les. Exploitez-les. Étudiez l'anglais, étudiez le français. Surtout pour le moment, si vous voulez le diplôme, vous allez écrire le mémoire. Si vous voulez valider certains modules, il faudra être bien en français. Si vous voulez un poste, il faudra écrire une bonne lettre. Et celui qui ne sait pas écrire, il ne va pas écrire une lettre, une bonne demande de stage, demande d'emploi. Si tu ne sais pas écrire, tu ne vas pas faire un bon CV. Si tu ne sais pas parler le français ou l'anglais, quand on va te tester, parce qu'on ne va pas prendre un poste et te donner... Voici tes potentialités sur les papiers, vos compétences réelles. On va te poser des questions, il y aura des échanges. On va voir ce que tu vaux réellement. Et ça, si tu n'es pas capable de bien parler, si tu n'es pas bien capable d'organiser tes idées, de sortir tes propres mots, mais tu ne vas pas t'en sortir. Laissez les affaires des autres. Les affaires des autres sont les affaires des autres. Hein? Vous en êtes capable. Vous allez voir, quand je vous donnerai l'exercice, tous ceux qui vont m'écouter, qui vont écouter mes conseils, vont me faire d'excellents textes. Hein? Faites comme Josué. Faites comme Josué. Hein? Faites comme lui. Voilà, donc on va essayer avec les 15 minutes qui me restent de terminer. Donc ici, la construction d'un texte. Donc ce qu'il faut savoir dès maintenant, si on vous demande de faire un mémoire de 100 pages, 200 pages, un livre de 1000 pages, toutes ces 1000 pages doivent être organisées en paragraphes. Donc c'est l'ensemble des paragraphes d'un texte. C'est pourquoi, si quelqu'un veut apprendre à écrire, il doit apprendre à faire un paragraphe. S'il maîtrise le paragraphe, c'est fini.
tout ce qu'il va faire, il peut écrire le nombre de pages qu'il voudra parce qu'il connaît les règles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des lettres constitue le mot. Pour avoir un mot, on a fait un assemblage de lettres. Pour avoir l'ensemble des mots forme la phrase. Pour avoir les phrases, une phrase, on a fait l'assemblage des mots. L'ensemble des phrases forme pour le paragraphe. Pour avoir un paragraphe, on a fait un assemblage de phrases. Et l'ensemble des paragraphes forment la partie et l'ensemble des parties constituent le texte. Maintenant, je vous donne ici les constituants d'un paragraphe. Désormais, quand vous écrirez, vous serez capable de voir si votre paragraphe ou bien si votre texte est correct ou pas. Vous serez capable, si on vous donne un texte à corriger, vous serez capable de corriger la forme. Le paragraphe est composé d'une idée générale, appelée aussi idée directrice ou idée centrale. Donc, quand quelqu'un veut faire un paragraphe, dès la première phrase, on doit savoir de quoi il va parler. C'est important parce que quand on fait un texte, on ne peut pas sauter du coq à l'âne. On ne peut pas parler de 1001 choses à la fois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un parle ou bien quand quelqu'un écrit, il écrit pendant longtemps et on se demande de quoi il va parler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lu les textes, je dis, mais celui-là, de quoi il va parler? Ou bien quelqu'un c'est quelqu'un qui est là devant les gens, qui fait un discours, il parle pendant 5 minutes, personne ne sait de quoi il va parler. Parce qu'il n'a pas pris la précaution dès le départ, dès le début de dire ce dont il va parler. Toujours, quand on parle, ma communication va porter sur, mon discours va porter sur. Et si c'est un paragraphe, vous donnez l'idée générale. L'idée générale, appelée aussi l'idée directrice, appelée idée centrale. Mais au départ, il faut laisser une marge, il faut laisser, comment on appelle, il faut laisser l'alinéa. Hein? Il faut laisser l'alinéa. Toujours 1,50 avant de commencer le paragraphe. Vendredi, je corrigeais des exercices de première année dans une structure, mais la plupart des étudiants, ils commençaient l'alinéa dans le deuxième paragraphe parce qu'ils m'ont dit après, madame, nous, on ne savait pas. J'ai dit, dès le premier paragraphe, c'est là où commence l'alinéa. Donc, évitez aussi de faire cette erreur. D'abord, vous faites l'alinéa et vous donnez l'idée générale. L'idée générale appelée aussi idée centrale. Des arguments qui permettent d'expliquer l'idée générale. Arguments. Hein? Parce que quand vous donnez l'idée générale, cela ne suffit pas. Il faut expliquer par des arguments. Les arguments aussi peuvent ne pas suffire. Parfois, tu expliques, mais j'espère que je suis toujours en ligne. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, celui-là, celle-là, elle me suit. Oui, celle qui dit l'idée générale se trouve principalement dans la première phrase. Oui, excellent, Safieto, c'est ça. C'est-à-dire, parfois, mais il n'est pas dit, c'est-à-dire que vous, en première année, on vous dit que l'idée générale doit être sur la première phrase. Mais nous qui sommes des professionnels de lettres, nous savons que parfois, l'idée générale peut ne pas être au début. Mais nous, on ne vous mettra jamais dans une situation où l'idée générale n'est pas au début. Mais à nos étudiants de master, à nos étudiants doctorants à l'université, on les met devant des textes où l'idée générale se met au milieu ou parfois l'idée générale se met à la fin. Mais vous, avec la construction qu'on vous donne, l'idée générale se met toujours au départ. Ça, c'est bien. Des arguments qui permettent d'expliquer l'idée générale. Des exemples qui permettent d'illustrer les arguments. Parfois, quelqu'un explique. Les gens ne comprennent pas. Mais quand il dit, par exemple, il donne l'exemple, les gens comprennent mieux. Donc, l'exemple, il est important. Maintenant, rassurez-vous dans vos paragraphes de telle sorte que vous ayez le même nombre d'arguments que d'exemples. Ça veut dire qu'à chaque argument, donnez à côté un exemple. C'est plus prudent. Si j'ai 5 arguments, je dois avoir impérativement 5 exemples. Mais dans le paragraphe, je ne peux avoir qu'une seule idée générale. C'est pour éviter le désordre. C'est pour éviter de parler de plusieurs choses dans un même paragraphe. Si j'ai 3 idées, je fais 3 paragraphes.
Sur le premier, je me concentre sur cette chose seulement. C'est comme ça qu'on organise les idées. Vous savez, vous avez beaucoup d'idées dans votre esprit, dans tous les domaines. Maintenant, le défi, ce qui va faire la différence entre vous. Madame, on ne vous entend plus. Un paragraphe, on doit avoir un seul paragraphe. Très bien. Ça me fait plaisir, Marie-Anne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je disais que pour faire un paragraphe, pour éviter le désordre, pour éviter que l'autre ne vous comprenne pas, hein, il faut prendre une idée dans un seul paragraphe. Mais cette idée peut avoir plusieurs arguments et chaque argument doit avoir un exemple. Maintenant, vous avez donné le nombre total d'arguments, le nombre total d'exemples. Il faut une conclusion pour confirmer l'idée générale. Parce qu'au départ, l'idée n'est pas démontrée. Au départ, l'idée est annoncée. Maintenant, les arguments, les exemples permettent de démontrer. Mais à la fin, il faut faire une phrase de conclusion qui permet de confirmer l'idée générale. C'est-à-dire, et l'idée que le paragraphe, c'est une maison. Qu'il faut ouvrir une porte. Quand vous ouvrez, vous savez que vous ne devez pas passer par les fenêtres, sur les murs, vous devez passer par la porte. Il faut ouvrir la porte. Et quand vous ouvrez la porte, c'est l'idée générale. Les arguments, ce sont les pièces, les exemples, les accessoires. Maintenant, quand vous allez ressortir, il faut fermer la porte. C'est la phrase de conclusion. Donc, tu ne peux pas ouvrir, faire trouver une porte fermée, l'ouvrir, rentrer, sortir et laisser la porte comme ça. Il faut toujours fermer la porte. Et fermer la porte, c'est la conclusion. Ça permet de confirmer l'idée générale. Après, une phrase de transition qui permet de montrer que l'on passe à l'idée suivante. C'est-à-dire que si moi j'ai 3 idées, bien sûr j'organise de telle sorte qu'il y a 3 paragraphes, mais il faut qu'on sente une transition. Il faut qu'on sente que j'ai fini de parler des moutons, maintenant je vais parler des vaches. Après, quand j'aurai fini le paragraphe sur les vaches, je vais parler des poulets. Et enfin, des connecteurs logiques qui permettent de lier l'idée générale aux arguments. Les arguments. On ne vous entend plus, madame. Nous avons la phrase de conclusion, nous avons la phrase de transition, mais tous les éléments doivent être liés par des connecteurs logiques. Ça veut dire que si vous le faisiez, laissez cette habitude. Vous écrivez une idée générale, vous écrivez l'argument sans un connecteur logique. Ce n'est pas possible. Dites-vous que l'idée générale, les arguments, les exemples, la conclusion, la transition, ce sont des maillons. C'est une chaîne. Une chaîne. Maintenant, pour que la chaîne existe, il faut des maillons. Les maillons, ce sont les connecteurs logiques. Maintenant, j'ai pris ce texte. J'ai pris un texte de... Comment on appelle, j'ai fait un exemple précis, hein, très clair, très simple. Je sais qu'il y a certains garçons qui vont me taper sur les doigts, hein, mais ça n'engage que moi. Ils auront la liberté de faire leur paragraphe sur qui ils veulent. Donc voilà un exemple que vous devez photographier, garder dans votre esprit. À chaque fois qu'on vous demandera de rédiger, si vous devez rédiger un paragraphe, vous devez penser à cette structure du paragraphe. Je vérifie si je suis bien en ligne. Oui, c'est le but du discours, effectivement. Voilà, donc vous m'écoutez bien. Mais si, donc regardez, j'ai laissé d'abord au départ. Très bien, Astou. Très bonne synthèse. J'aime bien cette synthèse-là. Le texte que j'ai donné, il n'y a pas de l'alinéa, il n'y a pas de 1 mètre, de 1,5. Vous avez le texte devant vous. Vous avez le texte devant vous.
est-ce que j'ai laissé une marge avant d'écrire Messi? Est-ce que j'ai laissé une marge de 1,50? Hein? Donc, je ne vous ai pas envoyé le box. Donc, il faut laisser une marge. Est-ce que au départ, vous laissez un espace de 1,50? C'est un espace. C'est-à-dire, Messi ne doit pas se trouver au début de la ligne, mais quelques centimètres après. Donc, vous, sur votre texte, modifiez-le et laissez la marge de 1,50. Messi est le meilleur joueur du monde. Donc, mon paragraphe, son idée générale, c'est que Messi est le meilleur joueur du monde. Maintenant, toute mon argumentation, toutes mes explications, tout mon raisonnement va tourner autour de cet élément. Maintenant, je vais faire sortir mes idées, je vais faire sortir mes arguments, je vais sortir mes exemples, transition, etc. Déjà, il faudrait que je sache que tout ça doit être dans mon paragraphe. Maintenant, je commence. Donc, vous avez vu, j'ai mis Messi est le meilleur joueur du monde, idée générale. En effet, connecteur logique, parce qu'il m'est interdit la phrase de l'idée générale de mettre la phrase d'argument sans mettre un connecteur logique. Je dois construire une chaîne. Je dois construire une chaîne et je dois relier les éléments. Donc, en effet, connecteur logique, c'est un joueur constant. Donc, argument 1. Vous me suivez? Non, c'est mon fils, c'est mon aîné qui est barcelonais. Moi, je suis mancunien. C'est mon aîné. Donc, Messi est le meilleur joueur du monde. En effet, c'est un joueur constant. Argument 1, car, connecteur logique, il joue tous les matchs de son club et de son équipe nationale. Donc, j'ai donné l'idée générale, j'ai mis un connecteur logique, après j'ai donné l'argument 1, j'ai mis un autre connecteur logique et j'ai donné l'exemple 1. Vous suivez, vous voyez? Non, faut pas dire vive le Barça. Voilà, donc, après je continue, j'ai donné l'idée générale, j'ai donné l'argument 1, j'ai donné l'argument 2. L'argument 1 et l'exemple 1. Je continue. C'est aussi, effectivement, il faut mettre la virgule. Moi, on dirait qu'on n'a pas le même texte. Moi, devant mon texte, j'ai la virgule. Je ne sais pas quel texte je vous ai envoyé. Donc, il faut mettre la virgule. C'est un joueur constant. Même après quart, on peut mettre une virgule. Il joue presque tous les matchs de son club et de son équipe nationale. C'est aussi, au lieu du point même, on pouvait mettre le point virgule. C'est aussi un joueur qui marque beaucoup de buts, argument 2, étant donné que, connecteur logique, sur la totalité des buts marqués par son club, il est l'auteur de presque la moitié. Donc, on a l'argument 1, on a l'exemple 1. On a l'argument 2, on a l'exemple 2. On continue. C'est également, connecteur logique, un passeur décisif. Argument 3, car, connecteur logique, dans chaque match, s'il ne marque pas, il participe à la réalisation de chaque but. Donc, 3 arguments. Enfin, ça veut dire que je vais finir, c'est le dernier argument. Enfin, il a un bon palmarès, argument 4, dans la mesure où, connecteur logique, il a été nommé 6 fois Ballon d'Or, a remporté le championnat national, la Liga et la Ligue des Champions. Exemple 4. Donc, conclusion. Vous avez vu sur le tableau que je vous ai donné, le tableau de connecteur logique, je veux que chaque matin, je veux que vous m'accordez seulement 5 minutes où vous jetez un coup d'œil sur ce tableau. Et ça vous permettra de les utiliser dans votre langage parler et aussi à l'écrit. Donc, il a un bon palmarès dans la mesure où il a été nommé 6 fois Ballon d'Or, a remporté le championnat national, la Liga et la Ligue des Champions. Donc, conclusion. Donc, Messi s'avère être le meilleur joueur du monde.
Seulement, transition, il y a certains joueurs qui présentent les mêmes performances. C'est le cas de Ronaldo. Donc, ça veut dire que dans le deuxième paragraphe, je vais laisser une marge de 1,50 et le paragraphe qui va suivre va parler de Ronaldo. Voilà un excellent paragraphe pour s'entraîner à faire un paragraphe. C'est bon? Oui, madame. Voilà, vous êtes capable de faire le texte ou bien vous êtes capable de faire un meilleur texte. On peut essayer, non, madame, mais pas à 100%. Si, tu peux faire à 200%. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu en es capable. Bon, merci pour l'optimiste. Non, vous savez, moi, je crois en vous. Hein, les scientifiques, je crois en vous. Vous avez beaucoup de potentialité, vous avez beaucoup de talents qui dorment en vous. Hein? Je sais vrai, que, madame. je le sais, c'est l'expérience qui me l'a confirmé. Vous avez beaucoup de talents, vous avez beaucoup de potentialité. Maintenant, il faudrait qu'on vous pousse à les exploiter. Et c'est notre rôle. Si on vous pousse à les exploiter, c'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte que vous étiez capable de le faire. Mais tant qu'on ne vous pousse pas à le faire, et ça peut dormir, comme il n'y a pas de pression, on ne cherche à rien faire. Vous avez beaucoup de talent et de potentialité. Ça, ne l'oubliez jamais. Vous pouvez déplacer des murs. Vous pouvez déplacer des montagnes. Vous en êtes capable. Il faut avoir ça à l'esprit. J'ai confiance en vous. Oui, vous savez, moi, quand on découvre du pétrole, quand on découvre du diamant, les gens sont contents. Mais moi, je ne suis content que quand un étudiant a le bac. Vous savez, c'est ça la richesse d'un pays. Si on a du pétrole, si on a du diamant et qu'on n'a pas de ressources humaines qualifiées pour les exploiter, mais ça va servir à rien. Hein? Si vous, la richesse d'un pays, c'est sa jeunesse, c'est sa ressource, ce sont ses ressources humaines. Et c'est vous. Donc, si on ne croit pas en vous, il ne faut pas croire au développement d'un pays ou à l'avancement d'un pays ou à telle victoire. Tout repose sur vous, tout repose sur vos épaules. Mais avant, il faut qu'on vous arme. Il faudrait qu'on vous conscientise que vous en êtes capable. Tant qu'on vous le dira, vous allez vous dire, ah oui, c'est possible, et vous allez pousser les choses. Et il faut y croire. Moi, vous êtes ma richesse. Hein? Des années, j'ai misé sur vous et je ne repars. Actuellement, dans des hautes stations de ce pays, dans des structures de ce pays, dans le gouvernement de ce pays, je suis fière parfois de retrouver des gens à qui on a des gens qu'on a accompagnés jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique, en exercice leur potentialité pour être ce qu'ils sont. Et vous n'allez pas mettre fin à cette chaîne. Hein? Vous êtes les futurs dirigeants de ce pays-là. Sachez-le. Vous êtes les futurs dirigeants de l'ensemble de nos pays. Hein? Donc, si on ne vous le dit pas, vous êtes une richesse. Ça, sachez-le. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sachez-le. Hein? Et ne vous considérez plus comme n'importe qui. Si vous aviez l'habitude de vous considérer comme n'importe qui, laissez ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les futurs présidents, les futurs députés, les futurs ingénieurs, les futurs hommes de loi de ce pays. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Donc, croyez-le. Et quand vous allez le croire, vous allez l'imposer aux autres. Mais si vous n'y croyez pas, ça n'ira pas. Hein? Vous êtes capable de tout. Ça, il faut le dire. Hein? L'impossible ne doit pas exister dans votre esprit. Et vous allez voir, vous allez vous en sortir. Donc voilà, nous avons fait le chapitre 1, nous avons fait le chapitre 2, nous avons fait le chapitre 3. Maintenant, je vous donne des exercices. Vous ouvrez le chapitre sur les exercices. Je pense qu'il vous a donné ça aussi. Voilà, l'exercice, vous les faites. Maintenant, le lundi prochain, c'est vous qui allez présenter. C'est-à-dire, pour certains exercices, on va le faire à l'oral, mais pour d'autres, vous allez présenter. Quand vous interrogez quelqu'un, il va présenter son écran. Donc, vous avez vu, exercice d'application, exercice 1. Complétez les phrases avec le bon connecteur logique. Donc, pourtant, et, mais, car là, c'est très facile. Donc, celui qui le fait bien et qui le fait en peu de temps, c'est excellent. Mais celui qui le fait avec plus de temps, il faudrait qu'il s'entraîne à le faire rapidement parce que c'est l'exercice le plus facile. Après,
Donc là, j'ai mis donc, pourtant, et mais et car. Donc, sur ces pointillés-là, vous devez mettre un connecteur logique. Après l'exercice 2, c'est un paragraphe que j'ai fait, mais je l'ai mis en désordre. Et vous, vous organisez le paragraphe. Les informations, je me connais tellement bien que je ne veux pas que vous m'en faites des... Comment je vais l'appeler? Vous allez me faire un, deux... Vous me recopiez le paragraphe entièrement. Hein? Vous me recopiez le paragraphe. Je ne veux pas que, comme j'ai mis, là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Après, pour organiser le paragraphe, vous me mettez juste l'ordre des phrases. Je vous connais très bien. Si ça, il ne faut pas me le faire. Vous me recopiez. Je veux que là, pour le coup, pour les 20 heures qu'on aura à passer ensemble, que vous vous adonnez à la rédaction. Hein? Donc, il faut rédiger. Donc, ici, voilà le paragraphe. C'est un paragraphe de 5 phrases. Organisez-le. Après, je vous ai donné un même exercice, 3. C'est aussi un paragraphe que j'ai mis en désordre que vous devez organiser. Hein? Après, exercice d'application 4. Élaborez un texte au minimum de 3 paragraphes sur un thème de votre choix. Organisez les idées de telle sorte d'avoir l'idée générale, les arguments, les exemples, la conclusion, la transition, les connecteurs logiques encadrés. Donc, soit vous les encadrez, soit vous les mettez d'une couleur assez visible. Hein, les connecteurs logiques et tous les 13 signes de ponctuation en noir ou en vert. Hein. Ça, si vous le réussissez, là, je serai très contente. Très contente. D'abord, vous prenez un thème de votre choix. Vous ne prenez le texte de personne. Personne. Votre propre texte. Même s'il y a 100 fautes, je veux. Ce que je veux voir, c'est comment vous arrivez à organiser votre texte. Hein. Je veux que les connecteurs logiques soient mis en rouge, en vert, en bleu, bien encadrés. C'est-à-dire bien visibles, je veux dire. Les 13 signes de ponctuation, je veux les 13. Je vais compter. Si je ne trouve pas les 13, je ne serai pas contente. Et voilà l'exercice pour lundi prochain, Inch'Allah. C'est bon? C'est l'occasion que vous avez pour vous rattraper du petit exercice que je vous avais donné tout à l'heure. Très bien. J'aime bien ce oui là. Surtout celui qui a écrit oui avec O majuscule. C'est Jean-Marc. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah. Madame, s'il vous plaît, ici. Oui. Bon, on va faire l'exercice comment? Dans Word, dans l'application de Word. Oui. Vous allez faire ça sur l'application de Word et après, vous allez présenter ça? Maintenant, la présentation va être comment? On ne doit pas envoyer le travail sur la plateforme? Oui, l'essentiel, moi je ne suis pas informaticienne, c'est vous les informaticiens. L'essentiel est que le jour J, que vous puissiez visualiser votre texte. C'est ça l'essentiel. Maintenant, par quel moyen, c'est à vous de trouver. Madame, c'est possible qu'on partage notre écran, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est comme ça que je fais les exercices avec les étudiants. Je leur donne l'exercice, ils le font sous Word, et le jour, si j'interroge quelqu'un, il présente son écran, après un autre prend, etc. Maintenant, s'il y a un autre moyen, moi, l'essentiel, c'est que je vois que tu as fait l'exercice et que tu l'as bien fait. Ah, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc prenez bien soin de vous, portez-vous bien, et on se revoit, Inch'Allah, lundi prochain. Merci à vous aussi, madame. Merci. Tout le plaisir a été pour moi et merci pour votre attention.